j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on va se faire un tirage en 9 cartes, enfin en tout cas comme chaque fin de semaine, avec pour cette fois-ci le tarot, le même que j'ai utilisé hier, qui est donc The Wheel of Fortune Tarot, le normand, Téléma, le normand, et puis le Béline, les grands classiques. Et je sais, pour vous avoir lu dans différents commentaires, sous différentes vidéos, que vous aussi, vous aimez les grands classiques. Donc voilà, on va se faire plaisir. Je vais faire un petit peu de place. On va voir quelles sont les énergies, les messages pour ce week-end, pour cette fin de semaine. Installez-vous, merci à tous d'être là. Merci pour vos abonnements, pour vos pouces bleus, vos partages, enfin tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. Vraiment, je vous remercie de tout cœur. Et pour la confiance que vous me faites, bien sûr, dans les guidances privées. Pour toutes les infos, il faut aller sur le site internet www.soleillevent.com et vous aurez les infos concernant mon actualité, puis également concernant les guidances. Alors les amis, on a déjà l'As d'épée. Bon, il est arrivé un petit peu de travers, mais c'est pas grave. Il n'était pas à l'envers non plus. Donc on a, je pense, une espèce de clarté mentale qui est faite sur un sujet, une problématique, ce qui va probablement vous aider à prendre une décision, à vous sentir plus aligné, oui, bref, à y voir plus clair par rapport à une personne ou un projet. Alors, on va encore prendre 2 cartes de tarot pour ce vendredi, samedi et dimanche. Alors les dates, donc, que je ne me trompe pas, 26, 27 et 28 avril, voilà. 26, 27 et 28 avril. Alors, on a le 4 d'épée et nous avons le 2 de pentacle. Alors les amis, je pense qu'il y a ici, justement, c'est peut-être pour ça qu'elle est arrivée un petit peu... on va dire de travers, il y a petit à petit une clarté qui se fait par rapport à une action à mener. On n'est pas encore sûr de vouloir s'y mettre, parce qu'avec le 4 d'épée, je pense que soit on vous invite clairement à reporter le moment de l'action, à vous reposer et à vraiment à y voir plus clair, la tête au repos, en dehors de moments de discussion ou de travail. Soit c'est l'inverse, vous avez déjà beaucoup réfléchi et maintenant, peut-être qu'on vous dit, ok, tu peux tout doucement commencer à agir parce que tu y vois plus clair, parce que peut-être on t'a révélé une vérité, ou c'est ta propre vérité intérieure qui se révèle, qui se réveille aussi d'ailleurs, et ce qui mène à un équilibre. Donc ça c'est très bien. Pour pouvoir être dans cet équilibre, il y a donc un juste milieu entre le fait d'agir, de ne pas agir, de prendre des moments de repos et d'introspection aussi avec le 4 d'épée, et puis des moments d'action pure, peut-être de dialogue. Alors moi je vois pas beaucoup de discussions ici. C'est vrai que les épées c'est quand même la communication, mais avec un 4 juste à côté d'un as, pour moi, c'est... Je ne pense pas que vous allez communiquer vraiment des masses pendant ces 3 jours. Je crois surtout que vous allez être dans une communication à l'intérieur de vous-même, avec, ok, qu'est-ce que je fais sur base des infos dont je dispose, vers où je peux aller, comment je peux trouver mon équilibre. Ce week-end est vraiment un moment pour vous retrouver en équilibre. Peut-être que vous devez jongler, ou en tout cas une personne à laquelle vous pensez en regardant ce tirage, doit jongler encore entre 2 situations, une qui se termine, l'autre qui commence, et ça se chevauche et c'est pas évident. Ça demande effectivement un moment d'arrêt. Pour moi, il y a aussi une trêve qui est faite dans des... Alors ça peut être dans des conflits, ou en tout cas dans des réflexions incessantes, de se dire, bon... je vais un petit peu m'arrêter, je vais penser autre chose, faire autre chose, ça va me changer les idées, ça me permettra de revenir plus renforcé, plus équilibré. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez, parce que c'est vrai que c'est tout petit, mais on a un escargot sur son épaule, et elle le regarde. Je dis elle parce que bon, ça a l'air d'être une femme, sous le casque et sous l'armure. Maintenant, si vous êtes un homme, ça vous concerne aussi. Le 4 d'épée n'est pas une carte genrée, de toute façon. Et ici, on a un petit escargot qui nous dit lentement, mais sûrement, l'équilibre revient. On ne va pas rester dans l'inertie la plus complète, on peut se permettre de faire une pause, mais surtout, on va dans le sens de la vérité.
ça va parler aussi aux personnes qui ont eu peut-être l'impression qu'on leur mentait, ou qu'on leur cachait quelque chose, ou que une situation professionnelle ou autre, ou matérielle, n'était pas claire. Alors quand je dis mentir, c'est un grand mot, hein, tout. C'est pas parce que certaines informations ne sont pas encore claires dans votre esprit ou ne vous ont pas été révélées que la personne est forcément en train de vous mentir. Donc, voilà. Alors, les amis, que va nous dire le Téléma le Normand pour cette fin de semaine? Alors, la lettre. Ok. Donc il y a peut-être bien des communications, mais qui seront... Au moins on n'est pas dans l'oral. Et c'est peut-être un courrier que vous avez reçu, que vous recevez aujourd'hui, ou que vous êtes occupé à rédiger. On va voir ça. D'accord, donc on a les nuages, c'est vrai qu'il y a... Je pense qu'il y a quelque chose, effectivement, qui... C'est pour ça que la carte est arrivée un peu de travers. Des révélations commencent à se faire, ce n'est pas encore très clair, on a encore besoin de réfléchir, et puis on voit ici avec les souris, oulala, les amis, c'est quand même pas super engageant. Alors, bon, vous savez bien, pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, que ben, moi les cartes, je vais pas les changer, je vais pas tirer des cartes jusqu'à ce que quelque chose de magnifique sorte, c'est ce qui est, voilà, c'est un tirage en 9 cartes, donc je demande vraiment qu'on aille droit au but quand je me concentre. Et ce qui va droit au but, c'est que pour le moment, il y a de l'anxiété, il y a peut-être un sentiment de perte ou de vol avec les souris, peut-être que vous recevez des nouvelles ou que vous avez la conviction de devoir passer à l'action, mais vous n'êtes pas encore prêt pour une démarche plus administrative. Alors c'est pas vraiment administratif avec la lettre, mais il y a des échanges qui se font, qui sont un petit peu nébuleux, qui sont franchement pas très... la personne en face de vous est elle-même assez confuse. Alors bon, c'est pas forcément un vol ou une perte pour tout le monde. Le sentiment de perte, il peut être aussi humainement parlant dans une relation, dans le fait de ne plus voir cette personne ou de ne pas la voir assez. Mais à ce moment-là, les mails que vous pourriez vous envoyer, parce qu'on va traduire ça dans des termes actuels, les WhatsApp, tout ce qu'on veut, ne seront pas très clairs parce qu'on est dans une communication ici un peu anxieuse. Donc, le 4 d'épée, ici, prend tout son sens et est à voir comme positif. On ne va pas trop en faire, on se dit, ok, pour le moment, c'est comme ça. On ne va pas absolument vouloir chercher cette vérité, cette réponse. Peut-être que vous l'avez en vous et que vous y voyez plus clair et que la personne en face pas. Et à ce moment-là, laissez-la, entre guillemets, faire son propre bout de chemin. Si ça parle d'un domaine matériel financier et que vous avez l'impression qu'on vous a volé de l'argent, qu'on vous a spolié quelque chose dans un héritage, peu importe le domaine, je pense à ce moment-là, je vais devoir recouvrir qu'il va falloir effectivement communiquer, mais de manière très 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 progressive avec le 4 d'épée. On va pas tout feu tout flamme vouloir régler tous les problèmes en une demi-heure, sinon là je pense que ça... Mais on sent que si c'est pas vous, c'est une autre personne, ça la rend... Oui, il y a vraiment du stress. Le stress de ne pas savoir, le stress de se manquer l'un l'autre, si c'est sentimental. Alors, si c'est matériel, on va recouvrir le 4 d'épée une fois de plus. Oui, voilà, elle sort. Voilà, il n'y a pas assez d'infos. Hein. Il y a des informations qui ne sont pas encore portées à votre connaissance ou à la connaissance de cette personne. Des secrets peut-être, des choses qui ne sont pas très agréables à entendre et que quand elles seront révélées, je pense que ça va jeter un peu la confusion. Et donc ça va vous mettre ou mettre cette personne en difficulté, mais temporaire, rassurez-vous, parce qu'on le voit, il y a un équilibre. Alors d'une part, dans un premier temps, ça va déséquilibrer les choses, et puis petit à petit, on y voit plus clair, on se dit, bon ben ok, ce que je vais apprendre, c'est que
on m'a pris ceci ou cela, ou quelqu'un n'a pas été honnête, parce que le fait de voler, vous savez, c'est pas que de l'argent, ça peut être du temps. Ça peut être un manque d'honnêteté de manière générale dans la relation ou dans un projet. Et je crois que là, vous allez avoir des échanges à ce sujet. Mais encore une fois, le conseil, c'est comme l'escargot. On y va doucement. Petit à petit, on essaye d'obtenir, enfin dégrainer en fait les choses et d'obtenir des informations pour que toutes les pièces du puzzle se mettent ensemble et que vous puissiez retrouver ensuite l'équilibre en vous-même, ou peut-être si c'est matériel, dans votre situation matérielle personnelle. Ça parle aussi, le livre, de formation. Alors j'ai l'impression qu'on en a déjà parlé hier ou avant-hier. Il y a des personnes qui sont occupées, sont dans des pourparlers pour essayer peut-être de reprendre des cours, de suivre une formation, même online, hein, pourquoi pas, mais ne sont pas encore sûrs de vouloir s'engager dans ce processus. Donc ça, peut-être que ça vous stresse parce que vous pensez que vous allez manquer de temps ou que ça va justement déstabiliser votre famille. J'ai l'impression d'avoir déjà dit ça. Vous savez, j'ai pas beaucoup de souvenirs des guidances que je fais, hein. Vous connaissez, vous me connaissez maintenant. Quand je me déconnecte, je suis plus en canalisation et donc, mais j'ai parfois des espèces de réminiscences, et là, j'ai l'impression d'avoir déjà dit ça cette semaine. Dites-moi si je me trompe, mais je pense que si ça revient, c'est que ça va forcément soit de vous parler à vous, ou à votre enfant, ou à votre conjoint, ou à quelqu'un que vous connaissez. C'est peut-être simplement le stress des examens qui approchent aussi, pour celles et ceux qui ont des enfants, des petits-enfants qui sont à l'école, au lycée, à l'université. Alors, que va nous dire Béline, notre chère Béline, pour ces 3 jours, 26, 27 et 28. La réussite. Voilà, donc ça, s'il y a du stress par rapport à des examens, eh bien, sachez que ça va aller, qu'il va falloir passer au-dessus de ce stress pour celles et ceux qui sont un petit peu là-dedans. C'est vrai que la fin de l'année scolaire, entre guillemets, ou académique approche, et ça peut être ça. Et si c'est par rapport au fait de reprendre une formation, ou se demander est-ce que je suis capable, est-ce que c'est vraiment le bon moment, est-ce que ça ne va pas déstabiliser, on vous dit bah non, c'est une réussite. Simplement, ça va prendre du temps. Ça va nécessiter que vous soyez bien aligné à vos choix et que vous puissiez quand même communiquer, échanger. Ça parle aussi d'inscription ici avec la lettre, hein. Alors, nous avons les changements. Ben voilà. Oui, là, si je les mets si basses, vous n'allez plus les voir. Donc, on va un petit peu changer. Voilà, comme ça, ce sera plus facile. Le changement. On a la méchanceté. Et nous avons les présents. Ouf, ouf, ouf. C'est mieux dans ce sens-là que dans l'autre. Alors, les amis, il y a le vent souffle, voilà, il y a du changement. À quel niveau? Alors, si c'est relationnel, on avait clairement un problème avec une personne qui pouvait se montrer méchante dans ses propos, dans son comportement, dans... Parfois, le fait aussi d'être dans le silence radio, c'est une forme de méchanceté, hein, ça vous le savez. Je pense que ce sont toutes des formes de manipulation qui sont quand même pas très agréables à vivre pour la personne en face, à savoir vous, si jamais vous êtes concerné. Mais il y a du changement à ce niveau-là, et puis on voit avec les présents que quelque chose de bon revient. Donc, la méchanceté, dans ce cas-ci, peut aussi parler de quelque chose de brutal ou que vous avez vécu de manière violente, même si ce n'est pas une personne directement qui est méchante avec vous ou qui s'est montrée agressive ou autre. On a donc une transformation, et ça c'est vraiment bien. Donc du coup ça va permettre de retrouver l'équilibre, de quitter cette zone de stress, et peut-être que vous envisagez de faire un cadeau à quelqu'un. C'est peut-être un week-end d'anniversaire, ou c'est peut-être votre anniversaire, auquel cas, eh bien, joyeux anniversaire. Et on voit que il va se passer quelque chose. Pour moi, c'est avec le changement et le présent, c'est le cadeau de la vie qui arrive après une période vraiment pas très agréable. Je vais prendre la suivante après les présents.
Waouh, c'est la plus belle carte du jeu Béline, la carte bleue, qui donc vient renforcer encore plus les cartes positives et enfin je ne veux pas dire qu'elle annihile, c'est un grand mot, mais qui atténue la carte négative. Donc c'est magnifique, ça veut dire que tout ce qui pourrait être un peu compliqué, encore des résidus de situations stressantes, de relations où on ne se dit pas tout, ou bien les conversations sont un peu, on n'est pas sur le même canal et on le vit de manière agressive, enfin, ou comme une agression plutôt, eh bien ça se transforme. Et là, on arrive à quelque chose de beau, qui est beaucoup plus agréable, où je pense que vous pouvez recommencer à faire des projets, vous sentir plus dans votre axe, hein, vraiment, et y voir plus clair. Donc ça, ouf, on est content, c'est beaucoup plus positif. Mais alors, comme c'est une carte qui... voilà, on aurait pu avoir 2 négatives, une positive, de toute façon ça atténue le négatif, elle n'a pas de sens particulier autre. Je vais prendre la suivante et nous avons l'argent avec la corne de l'abondance. Donc ça c'est vraiment génial en fait. Ça veut dire que les projets que vous avez vont être couronnés de succès et vont vous rapporter de l'argent. Si c'est un projet professionnel, si c'est une reconversion, vous aviez des doutes, peur de manquer d'argent, peur de peut-être de collaborer avec quelqu'un qui pourrait ne pas être très honnête, eh bien on voit que là ça va évoluer dans un sens positif. C'est une corne de l'abondance qui parle aussi, en plus avec cette carte au milieu, c'est magnifique. Vous avez peut-être des retours d'argent que vous attendiez d'une institution, et ça j'ai l'impression de l'avoir déjà dit aussi. Mais donc c'est toujours en cours, et les personnes qui attendent toujours, vous allez recevoir de bonnes nouvelles à ce niveau-là. Et puis c'est l'abondance relationnelle, émotionnelle, psychologique, qui revient après une période où on s'est senti malmené. Là clairement, soit vous avez été malmené par une personne, par une situation familiale, professionnelle, qui vous a déséquilibré, mais qui petit à petit, les choses rentrent dans l'ordre. Donc voilà, ce que vous pensiez avoir perdu ou ne pas pouvoir gagner, eh bien détrompez-vous, ça revient, ça se met sur le bon chemin. Voilà. Alors les amis, on va pas se quitter comme ça, je vais vous prendre une petite carte de sagesse, mais je ne sais plus où j'ai mis mon jeu, donc voilà, c'est très bien. Alors, voilà, on va prendre l'oracle du devenir de Marc Meurice, voilà, c'est un oracle que j'ai pas encore beaucoup utilisé sur la chaîne en tout cas, mais que j'aime beaucoup, et qui a voilà, une partie en tout cas très, c'est pour ça que je l'aime bien, inspirée par le tarot, par les arcanes majeurs. Alors le libre arbitre, on vous invite vraiment à conserver ce libre arbitre, à vous... le mouvement, à vous fier à votre vérité intérieure. Chacun peut avoir un avis différent ou qui se rejoint, peu importe. C'est vous qui êtes encore libre de vos mouvements, de vos choix, de vos décisions. Vais-je suivre cette formation? Vais-je découvrir la vérité sur ce sujet qui me stresse? Vais-je ceci ou cela? C'est votre libre arbitre. Alors, on vous invite au mouvement. Bleu, profondeur du chaos, ronde immobile, engendre l'arc-en-ciel. Donc c'est toujours un petit peu poétique dans cet oracle, et c'est ce que j'apprécie aussi. Le mouvement, 26, ça revient en réduction numérologique au 8, qui est effectivement l'infini, le mouvement de l'infini, et donc ça peut vous parler au plan physique. Vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de mettre votre corps en mouvement pour faire circuler tous les fluides, les hormones, enfin bref, pour que tout soit équilibré et que vous retrouviez... Pour moi, il y a des personnes qui ont peut-être un trouble de l'humeur, qui peut être passager, mais qui pourrait être... alors, je ne suis pas médecin, hein, donc voilà. Si vous avez besoin de consulter, ne prenez pas ce tirage à la lettre, allez consulter quelqu'un. Mais si vous avez l'impression de déprimer, d'être hyper stressé, de jamais y voir clair, de ne pas pouvoir prendre de décision parce que la moindre décision vous semble comme une montagne, peut-être aller voir quelqu'un. Et je pense qu'à ce moment-là, vous pourrez avoir un avis, voilà, qui est quelqu'un d'extérieur qui va pouvoir vous soutenir, vous épauler. Mais le mouvement, de toute façon, ne pourra vous faire que du bien. Sortez, bougez. Si vous n'aimez pas le sport, simplement partez vous balader, respirez, faites des mouvements d'ouverture de votre cage thoracique, peut-être danser si vous aimez danser. Et puis, faites bouger les choses. Parce que tout ce qui, dans votre vie personnelle, est resté trop longtemps en stagnation,
va vraiment bénéficier, et on le voit ici, puisqu'on a la corne de l'abondance, de tout le mouvement que vous allez mettre. Tout ce que vous allez décider pour passer à l'action, même si c'est lent, avec le 4 d'épée, même si c'est petit à petit, entre deux siestes, entre guillemets, au sens symbolique, eh bien, vous allez de toute façon en récolter les effets positifs. Donc, je ne peux que vous encourager à tous les mouvements, qu'ils soient physiques, émotionnels, psychologiques, des mouvements dans peut-être aussi dans votre habitation, dans comment vous rangez vos affaires, peut-être là où vous habitez, d'aller vers un autre endroit, ou de changer votre manière de vivre votre quotidien, de vous organiser. Tous les mouvements qu'on peut imaginer seront bons à suivre pendant ces 3 jours. Voilà mes chers amis, eh bien j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aidera à entamer ce week-end vraiment avec de bonnes énergies, même s'il y a encore des difficultés. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous allez sur www.soleillevent.com dans l'onglet type de guidance, et puis vous verrez tous les types de guidances que je propose. Et puis sinon, on se retrouve bien sûr dans les autres guidances, dans les shorts, dans les playlists intemporelles. Voilà, faites à votre aise, découvrez si vous êtes nouveau. Je vous remercie en tout cas pour votre présence et d'avoir suivi cette guidance, et on se retrouve bientôt. Gros bisous, bye bye.